Lui, c'est Thibaut. Il génère plus de 70 000 euros par mois avec de l'achat-revente sur Amazon. Il y a quelques semaines, il a décidé de lancer son accompagnement. On est passé ensemble de 0 à plus de 8 000 euros par mois. Et aujourd'hui, on a tourné un consulting en présentiel pour dépasser la barre des 50 000 euros par mois grâce à sa stratégie de contenu. On est repassé sur tout son compte Instagram de A à Z pour qu'il puisse attirer des clients, faire des vues et convertir à ces personnes-là. On est aussi repassé sur toute la stratégie de contenu YouTube qui allait lui permettre d'atteindre les 50 000 euros mensuels. Je vous laisse avec ça et bon visionnage, je repars avec le chien. Ok, donc là l'idée c'est vraiment qu'on voit la stratégie de contenu qui va te faire passer du coup la barre des 50 000 euros par mois et bien plus juste après. Parce que là en fait on va voir, on va repasser sur ton contenu, que ce soit le contenu Instagram, le contenu YouTube. Il y a plein de choses qui font que c'est pas on va dire ce qui va nous permettre de scaler, on part pas sur les bonnes bases, tu vois. C'est souvent ce que je dis, aujourd'hui quand tu vas chercher de la croissance, il faut avoir des bonnes bases parce que si les choses ne sont pas bonnes à 10K par mois, à 50K par mois, ça va être encore pire et c'est pareil dans ton business Amazon, etc. etc. Ok. Donc là, l'idée, c'est qu'on va repasser sur tout le pôle contenu, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, pour que tu aies vraiment une clarté sur quel type de contenu faire pour aller chercher de la croissance dans ton business. Ok. Donc Ok. on va repasser sur la bio Instagram, les posts épinglés, les stories à la une, les stories quotidiennes que tu dois faire, les reels, et après, dans un second temps, on ira sur YouTube. Mais avant ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne crée pas du contenu pour créer du contenu. Souvent, c'est ça au départ. C'est juste, ouais, il faut poster un Reels par jour, du coup, on envoie un maximum au niveau du contenu. C'est pas forcément ce que je veux. On veut créer du contenu pile pour notre avatar client. Et pour ça, il faut vraiment, à chaque vidéo, se dire, ok, j'ai trois douleurs au niveau de mon avatar client. Je vais parler de laquelle aujourd'hui, etc., etc. Parce que sinon, tu peux trop t'éparpiller, tu peux trop avoir plein de sujets différents. Ok. Donc là, l'idée, c'est qu'avant même qu'on parle des stratégies de contenu qu'on va mettre en place, c'est que tu me dises les trois plus gros points de douleur aujourd'hui que ton avatar client il a. Comme ça, en fait, dans tous nos contenus, on va se baser sur ces trois plus gros points de douleur. Dans l'acquisition, on va se baser sur ces trois plus gros points de douleur. Dans la vente, etc., etc. pareil, ok. Ok. Bah, en fait, moi, déjà, quand je faisais de la création de contenu, quand je suis parti en vacances, etc., j'ai commencé à faire des trucs de nourriture. Ouais. Et juste pour avoir des abonnés. Ok, Et juste, qui n'a rien à voir du coup avec ton business Amazon. bah ouais, parce que je me Ok, suis dit, plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de ventes, ou ok, plus j'ai de visibilité, quoi. Donc après, j'ai arrêté. Et là, j'ai commencé à créer du contenu un peu sur Amazon, etc. Donc en vrai, là, les points de douleur, j'ai remarqué un truc, c'est toujours la même chose, c'est le sourcing de produits. ok. Parce que du coup, l'avatar client, là, c'est les personnes qui sont déjà, on va dire, vendeurs sur Amazon, mais qui n'ont pas été chercher énormément de croissance. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, Parce qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués à. Bah, en fait, ils ont testé le business, parce qu'ils ont vu sur YouTube et tout. Donc, mhm, soit ils n'arrivent pas à chiffrer, par exemple, s'ils font 500 ou 1000 euros de chiffre d'affaires. mhm. Mais par contre, ils n'arrivent pas à chiffrer plus, quoi. En Genre, ils fait, sont bloqués. c'est souvent ça le problème, c'est qu'on crée du contenu, du coup, comme je disais tout à l'heure, pour créer du contenu. Là, du coup, dans l'occurrence, tu crées du contenu, mais tu pensais pas forcément à l'avatar client, etc., etc. Alors, ça peut être pertinent, par exemple, de faire que du contenu qui va attirer. Si aujourd'hui. Ok. Donc, je disais, ça peut être pertinent de faire du contenu attiré si, dans ta situation, du coup, ton avatar, c'est une personne qui ne connaît rien au Mm. business et du coup, tu veux juste ramener un maximum de personnes qui s'intéressent juste par la liberté financière. Et là, tu peux faire plein de vlogs où tu roules en lambeau, où tu en voyage, etc., etc. Là, en l'occurrence, tu n'as pas besoin de faire ça parce que c'est des personnes qui sont déjà sur Amazon, ok. Donc, tu m'as dit, point de douleur numéro un, sourcing sur Amazon, Ouais, c'est c'est ça? sourcing. Sourcing, ils n'arrivent pas à faire leur sourcing sur Amazon, Mais ok. en vrai, 80% des messages que j'ai, c'est par rapport au sourcing. Ok, et il n'y a pas forcément d'autres points de douleur qui, aujourd'hui, ils se lèvent le matin et se disent putain, je peux pas me développer sur Amazon parce que là, ça va pas, tu vois. C'est bien. Bah, je pense que c'est l'optimisation de retour sur investissement. Ok, Donc, il y en a qui arrivent à trouver des produits, par exemple, mais ils sont à 30% de retour sur investissement. ok. Donc Et du coup, ça ils peut perdent jouer des aussi. milliers d'euros, ou ils laissent des milliers d'euros sur la table parce que le ROI n'est pas bon. Ouais. Bah, en Ok, fait, un cycle, c'est un cycle. Donc, que tu sois à 30 ou 50% de retour sur investissement, ok, dans tous les cas, quand tu vas avoir fini ton cycle, tu laisses de l'argent sur la table, quoi. ok. Donc là, on a ces deux gros points de douleur, on en a un dernier ou pas? Tu reviens souvent. Optimisation. La rotation, tu m'avais Ouais, dit. la rotation de produits.
En soi, ça rejoint un petit peu l'optimisation, mais ça reste un point différent quand même. Ok. Bon, en soi, tu vas pouvoir potentiellement les modifier, mais aujourd'hui, je veux que quand on crée du contenu, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, etc., on pense uniquement à ces trois plus gros points de douleur. Parce que on sait que si on améliore ça, ça améliore potentiellement 80-90% de leur chiffre d'affaires. Ok. Mm. Donc, chaque fois que tu crées du contenu, c'est par rapport à ces points de douleur-là. On ne s'écarte pas, on ne va pas à droite, à gauche, etc. À part pour un type de contenu attiré. Parce que justement, c'est ce que je te dis, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais là, c'est ton avatar client déjà dans un second. Non. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Du coup, là, le truc, c'est que, ok, au niveau des points de douleur, on est ok. Tu vas voir qu'on va pouvoir faire du contenu potentiellement attiré juste après, donc pour attirer des clients, et ce sera pas forcément lié à ça, mais c'est pas tout de suite maintenant, ok, on verra juste après dans la vidéo. Donc, deuxième gros point, si ton avatar ne comprend pas que tu possèdes sa situation désirée qu'il recherche, il t'écoutera jamais. Ok. Donc là, je veux vraiment qu'on voit ces deux gros points, parce que pour moi, avant même de créer du contenu, il faut que ces deux gros points ils soient ultra clairs. Donc, Ok. un, on fasse du contenu pour les trois points de douleur, et deux, que tu fasses du contenu qui va attirer ton avatar client. Mais du coup, c'est-à-dire que ce que je veux pas que tu fasses, c'est qu'il faut vraiment que tu montes ta légitimité. Donc, ce que je veux pas que tu fasses, c'est du contenu dans ta chambre avec tes rideaux, etc. etc. Parce qu'en fait, ton avatar client, Ah, c'est du make money un peu, voilà, donc ton avatar client, il est déjà dans cette situation. Donc, en fait, à chaque fois que tu fais du contenu, tu dois faire du contenu par rapport à la situation désirée de ton avatar. Il doit voir que tu as sa situation désirée. En l'occurrence, par exemple, un coach sportif, ben, il doit montrer aujourd'hui peut-être son physique. Il doit montrer que, par exemple, un coach en immobilier, il doit montrer qu'il a des biens, qu'il visite des biens, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? ok. Donc toi, en l'occurrence, c'est dans chacun de tes contenus aussi, il faut qu'il y ait un angle de légitimité. Et ça peut être par tes dires, donc par exemple, je fais 50 000 euros par mois sur Amazon, ou même par le décor que tu vas avoir, tu vois ce que je veux dire, ou les endroits que tu fréquentes. Donc pour ça, il faut aussi que dans notre discours, de manière générale, dans nos contenus, etc., on ait des angles de légitimité pardon, qui sont différenciants. Okay. C'est-à-dire Ok. qu'ils reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, en l'occurrence, tu vas sur mon compte Instagram, les angles de légitimité, c'est on a encaissé plus de 2,7 millions avec nos clients. Ça, c'est mon premier angle de légitimité. Deuxième angle de légitimité, c'est que ben, je rencontre la plupart de mes clients pendant qu'aujourd'hui, la plupart du marché se focus que sur le marketing, que sur la vente. Moi, je fais du présentiel, j'ai rencontré plus de 60% de mes clients, c'est un angle de légitimité. Après, un autre angle de légitimité, c'est que j'ai une team de killers. Là où la plupart des gens sur le marché n'ont pas une team de killers. Et en fait, c'est exactement toi ce que tu veux quand tu démarres une activité de coaching. C'est avoir une team de killers pour bosser 2 heures par jour. C'est voir que quelqu'un aujourd'hui, il apporte vraiment des résultats, donc c'est pour ça que je fais du présentiel. Et aussi voir qu'il apporte des résultats à ses clients. Et derrière, il y a des beaux endroits, etc. etc. Donc ça, c'est mes angles différenciants de légitimité que je vais mettre souvent en avant. Toi, aujourd'hui, dans ton contenu, il faut qu'on ait des angles de légitimité qui soient différenciants. Ok. Quels sont ces angles-là? Ah, déjà, je pense que je pourrais faire du contenu dans mon local. Parce que Ok. forcément, il y a plein de produits derrière. On voit que j'envoie réellement les produits. Ok, donc point numéro un, tu as un angle d'étudier, c'est que tu as un local. Ok. Ouais, ça. Point numéro 2. Point numéro 2 pour moi, ce serait les endroits que je fréquente. Par exemple, je pars en voyage assez souvent. En fait, tu vois, et c'est ça le problème, c'est que là, tu m'évoques pas le point le plus important, c'est qu'en fait, si je vais voir ton contenu aujourd'hui, là, tu dis de 0 à 10K par mois en retail, arbitrage Amazon, 300 personnes accompagnées, mais je vois nulle part que tu fais 50 000 euros par mois. Donc en fait, Ok, ça se trouve, tu es exactement un mec comme moi, tu fais 2-3 000 euros par mois sur Amazon et tu me proposes une formation. ok. Je Je fais sais genre. pas que t'es. Je sais qu'ok, super, tu vas dans des beaux endroits, etc. Mais tu peux vivre avec 2 000, 3 000 euros par mois, ça se trouve dans ces endroits-là. Tu sais pas, tu vas en Thaïlande, tu peux vivre avec 2 000, 3 000 euros dans Ouais. des beaux endroits. Donc en fait, il faut que tu mettes en avant à chaque fois, et sinon les personnes ne vont pas t'écouter, ta légitimité. Donc là, en l'occurrence, point numéro un, c'est plus de 50K par. C'est ce que veut ton avatar, on est d'accord? Bah oui, c'est ça, ouais. Maximum de CA. Ok, super. Après, tu as 2 employés. Ok. Donc tu as 2 employés, du coup, ce qui est égal à du temps pour soi. Ok, tu n'es pas dans l'opérationnel. Ouais, c'est Ok. ça. En fait, c'est exactement ce qu'il veut. C'est un, avec le business, il veut atteindre des chiffres à 50K par mois. Deux, il veut aussi créer un vrai business, etc., avoir une team. Et aussi, il veut potentiellement avoir des locaux et voir. Et en fait, tes locaux, ça va aussi te permettre de montrer que tu es légitime. Au-delà de peut-être que lui ne veut pas avoir des locaux, mais c'est ok, je vais l'écouter en fait. C'est pas juste un petit business qu'il a dans sa chambre.
Parce là, que généralement, quand même, en fait, ils veulent se lancer sur Amazon, mais ils n'aiment pas l'aspect envoi de produits, etc. ouais, Donc, des fois, ils m'envoient des messages aussi parce qu'ils savent que je parte en vacances, entre guillemets, ok, assez souvent. Donc, je ne suis pas dans l'opérationnel non plus, quoi. ok, donc Donc, ça, ouais, ça pourrait être un point qu'on montre. train de vie où on voyage car c'est délégué. Ok. Voilà, c'est ça. Et en fait, là, c'est exactement pour ça que pour moi, ton contenu, il n'est pas optimisé. C'est parce que, un, tu crées pas du contenu que pour ton avatar client, donc pour ces 3 points de douleur, ou du moins t'en crées, mais depuis pas forcément très longtemps par rapport à ces 3 points de douleur. Ouais, bah ça fait 3 jours que j'ai testé. Ok, et c'est parce qu'on a eu un call par rapport à Oui, c'est ça, ça. ouais. Et deux, angle de légitimité différenciant, on les voit pas. Donc en fait, pour moi, tu es exactement comme moi, ça se trouve. Moi, en fait, si je fais 10 000 euros par mois sur Amazon, je me dis, je suis le boss. Je me dis, ah ouais, vas-y, lui, c'est bon, il vend juste des formations, etc., Ok. etc. Alors que si, ok, on arrive sur ton compte, on comprend que tu fais 50K par mois, que c'est vrai parce que tu as un local, que tu as des employés, que tu as des vidéos avec eux, etc., etc., tout de suite, on t'écoute. Et tu peux dire n'importe quoi, mais on t'écoute. C'est comme moi, quand je suis ici et que je fais une vidéo YouTube, tu te tais et tu m'écoutes. Parce que tu comprends qu'aujourd'hui, cette vie-là, elle vaut pas 1 euro, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, dans tes contenus, il faut que tu incarnes la situation désirée de ton client. C'est super, super important, ok. Et en fait, quand tu as ces bases-là, là, tu peux mettre en place une stratégie. Et même pour les personnes qui nous écoutent, avant même de mettre en place une stratégie, et on va voir justement la stratégie qu'on va mettre en place, ayez les plus gros points de douleur de votre avatar client et les angles de légitimité différenciants que vous pouvez avoir. Et après, créer du contenu par rapport à ça. Ok. Donc maintenant, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut avoir un compte Instagram qui, un, attire, deux, qui va nourrir, et trois, qui va convertir, donc qui va vendre. Ok. Déjà, on n'est pas là pour être des influenceurs quand on est sur Instagram. Donc, tu n'es pas là juste pour montrer ton style de vie, etc., etc. On est là pour avoir un compte aussi qui vend. Ok. Donc là, on va voir comment est-ce que tu vas pouvoir alterner entre du contenu qui attire, du contenu qui nourrit et du contenu qui vend. Parce que chacun est super important. Celui qui attire te permet de ramener un maximum de monde. Celui qui nourrit te permet directement de faire en sorte qu'ils voient que tu es légitime, qu'ils te consomment, qu'ils prennent confiance en toi pour acheter chez toi. Et après, celui qui vend. Ok. Ok. Donc, ça passe par plusieurs piliers. La bio Instagram, tes posts épinglés, tes stories la une, tes reels et tes stories. Donc, c'est exactement ce qu'on va avoir. Déjà, un, la bio Instagram. Ok. Donc là, on voit founder de FBI System. Donc là, c'est ton compte d'entreprise où tu mets tous tes témoignages, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, j'ai créé ce compte-là pour que. Ok. Enfin, en fait, pas boucher mon compte Instagram, quoi. Ok. Donc ça, c'est bien, super. De 0 à 10K par mois en retail arbitrage sur Amazon. Ok, super. Plus de 300 personnes accompagnées. Donc là, en fait, j'aurais plutôt dit. En fait, le problème, c'est que, encore une fois, ici, on voit pas ton angle de légitimité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que plus de 300 personnes. En fait, aujourd'hui, ça, c'est ultra restreint. Et c'est des choses potentiellement qu'on peut mettre dans les posts épinglés, etc., etc., etc. Ok. Donc là, on voit que les 300 personnes accompagnées aussi, ça peut être directement en angle différenciant. Donc on va le ramener ici aussi. Ok. Mais j'aurais plutôt mis aussi le fait que tu fais 50K par mois. Ok. C'est-à-dire, founder FBA System, de 0 à 10K par mois en retail sur arbitrage sur Amazon. Et là, 300 personnes accompagnées. Ou sinon, on ne le met pas ici, on laisse ça, on laisse cette bio-là et on le met vraiment en avant directement ici, pour qu'il le voit encore plus, ok. Directement DM AMZ, je t'explique comment. Ok, super, là ça redirige vers quoi? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Ok, non. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que cette vidéo, c'est super important. La vidéo qu'on va mettre en épinglé, c'est une vidéo dans laquelle, justement, il faut que tu vendes tout ton process. C'est-à-dire que c'est une vidéo de 20 minutes, c'est potentiellement celle qu'on a trouvée la dernière fois. Vidéo de 20 minutes où tu expliques exactement, ok, ce que c'est rapidement le business Amazon, et surtout, ok, comment est-ce qu'il faut faire du bon sourcing, comment est-ce qu'il faut Ok. faire ceci, comment est-ce qu'il faut faire cela, etc. etc. Où tu expliques tout le process pour atteindre les 50K par mois. Ou au départ, tu montes tes angles de légitimité. Donc tu fais 50K par mois, etc., etc. Comme ça, en fait, dès qu'il tombe sur cette vidéo, personne qui ne te connaît pas, au bout des 2 premières minutes, il voit du coup dans cette vidéo YouTube que tu fais 50K par mois, que tu as déjà aidé je sais pas combien de personnes, que tu as des locaux, que tu as des employés, et après il comprend ta stratégie de A à Z. Donc c'est une Ok. vidéo de 20 minutes, et pareil pour les personnes qui nous écoutent, en bio, mettez une vidéo de 20 à 25 minutes où
Au tout départ, vous montrez toute votre légitimité, donc tous les angles différenciants pour qu'ils vous écoutent. Et après, vous partagez un petit peu le process qui vous permet d'aller chercher la croissance ou qui permet d'aller chercher la croissance à vos clients. Donc étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Ce qu'il faisait Thibaut, c'est qu'il avait déjà fait cette vidéo, mais pour moi, il ne parlait pas à un enfant de 3 ans. Il parlait avec des mots trop techniques. Et du coup, il y a des gens qui vont lâcher quand il y a des mots trop techniques. Donc là, limite, tu fais ce process-là avec et tu parles à un enfant de 3 ans. Ok, tu mets le lien de la vidéo YouTube ici et on est good. Ok, c'est good pour la vidéo. Ouais, Ok. carrément. Maintenant, post épinglé. Donc l'objectif des posts épinglés est de montrer justement ta légitimité. Donc tes angles différenciants justement ici. Ok. Est-ce que tu estimes que là c'est bien géré? Donc là tu n'as même pas de post épinglé. Bah là, pour moi, en fait, j'ai mis des photos. Ok, donc ça montre un peu la légitimité, mais Oui, voilà. ok. Et qu'est-ce que tu pourrais voir selon toi justement sur ce type de post épinglé selon toi? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour montrer ta légitimité? Bah, moi, je mettrais un post en fait où j'explique un peu mon parcours Mhm. dans un Ok. des posts épinglés. Où par Ok. exemple, je dis que j'ai commencé sur une TED, que j'ai galéré, que j'ai Ok. travaillé en intérim, machin. Et après, je montre une transformation que j'ai faite. Et sinon, je peux prendre des cas aussi de clients que j'ai eus pour montrer un peu que bah, je les ai fait passer d'un point A à un point B, quoi. Ok, ouais, exactement. En fait, c'est exactement sur ces trois trucs qu'il faut que tu montres toute ta légitimité, mais sous différents angles. Donc, par exemple, un où tu parles de ton histoire, un où tu montres que les clients, etc., etc. Ok. Moi, ce que j'aurais fait, c'est ça, à ta place. Ok. Donc, c'est un, justement ici, où justement tu as montré ta légitimité. Donc là, toi, ton plus gros point de légitimité, c'est plus de 50 cas par mois avec Amazon. Ok. Ok, Et là, directement, donc voilà, tu vas marquer ton point de légitimité. Tu vas mettre un deuxième point de légitimité. Donc, c'est pas du bullshit. J'ai mes locaux, j'ai mes employés. J'ai bien délégué à mes employés, donc je peux voyager, par exemple, deuxième slide. ok, Et après, tu me fais un truc, par exemple. Donc voilà, moi, par exemple, trois premières slides, c'est angle de légitimité, tu vois. Ok. Et après, voici les quatre choses sur lesquelles je me suis concentré pour construire ce business. Je peux faire pareil. Voici les cinq leçons que j'ai appliquées pour me concentrer sur ceci et cela. Ok. Leçon 1, j'ai fait du sourcing. Ok. J'ai pas fait du sourcing sur tatati. Et là, tu ouais, dis ce qu'ils font qui n'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu leur donnes des conseils avec des beaux designs. Donc, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Au moins, ils prennent de la valeur, donc ils voient ta légitimité au tout départ. Ils voient que tu fais 50 cas par mois. Ils comprennent que tu as des locaux, que tu as deux employés. Ils comprennent par exemple que tu as accompagné plus de 300 clients et qu'il y en a qui ont des résultats. Mais c'est pas dans celle-ci que tu vas montrer tes résultats clients, tu vois. Et après, bam, tu expliques certaines leçons. Donc, leçon 1, là, sourcing. Leçon 2, fiche produit, etc., etc., là, on ok. reprend les points de douleur du coup. Et- Ouais, exactement. Mais en fait, tu reprends plutôt le process dans l'ordre, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, par rapport à ça, on est good. Et après, directement, il faut une deuxième, du coup, story, non, un deuxième post épinglé, donc, où là, on va parler des clients. Donc, ça peut être quoi? Ça peut être directement, genre, soit juste des témoignages clients, mais moi, ce que je fais, ce qui est le plus pertinent, c'est par exemple, je fais une vidéo de moi de 10-15 secondes où je dis, putain, c'est ouf à quel point aujourd'hui on a accompagné, on a de l'impact sur nos clients, au-delà de nous faire du chiffre d'affaires, c'est ouf à quel point on a de l'impact sur nos clients. Pas une vidéo de 10 secondes comme ça et après que des témoignages vidéo, tu vois. Ok, Genre des extraits de 5-6 secondes où ils disent des choses pertinentes et après tu as masse témoignages vidéo, ok. Donc en fait, tu as ce premier point où tu as montré la plupart de tes angles de légitimité. Deuxième point où une story où tu montres directement tes témoignages. Ok, comme ça, ils voient que ça fonctionne pour des clients. ok. Tu peux le faire sous forme de slide bien travaillé, soit sous forme de slide bien travaillé, ou par exemple, tu me fais. Attends, on va voir si je l'ai ici. Euh, non, je l'ai pas. Ah si, dans client. Ouais, non, c'est pas ça. Si tu me fais, par exemple, voilà, des slides comme ça, bon, bien travaillés, où ils voient ce que tu as pu aller chercher avec tes clients. Ok, Donc, tu as une slide témoignage, une slide où tu mets tes angles de légitimité en avant, et une slide où, en fait, tu es dans du make money. Donc, comme on l'a dit, ce qu'ils veulent voir, c'est que tu voyages, c'est que ceci, c'est que cela. Donc, tu me fais une dernière slide, par exemple, là, c'est similaire à la mienne. Voilà, là, ici, ils voient que tu es dans un bel endroit. Par exemple, deuxième slide, tu montres quelques témoignages clients. Et après, tu montres que tu voyages. Voilà, moi, je fais des consultings, etc., etc., ok. ok, Donc, en fait, on fait trois posts épinglés. Un comme celui-ci, un lifestyle et un dernier témoignage, ok? Bon, moi, il est en train d'être refait le dernier, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Ça fait sens? ouais, carrément. Et là, en fait, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? C'est un inconnu, il tombe sur ton compte Instagram,
tout de suite, il sait tout de toi. C'est-à-dire que c'est pas juste, ah, Thibaut, peut-être qu'il fait un peu d'argent, c'est, ok, Thibaut, il fait 50K par mois. Thibaut, il a des employés. Thibaut, il a un bon, bref, Thibaut, il est ultra légitime. Donc, tout ce que je vais voir sur son compte Instagram, je vais écouter. Tu vois ce que je veux dire? Je suis dans un autre état d'esprit quand je regarde tes vidéos. C'est vraiment, j'écoute et j'applique. En fait, là, ils savent un petit peu, mais en fait, ils savent pas réellement ce que je fais, combien je fais. Ouais, En gros, c'est un peu exactement. au hasard, quoi. Ils sont intrigués, mais ils savent pas réellement, quoi. C'est ça, et le problème, c'est que du coup, on arrive sur ton compte Instagram, on peut se dire que t'es un mec lambda, alors que t'es pas du tout un mec lambda et t'es vraiment le mec qui peut leur changer la vie, tu vois. Mm. Ok? Donc, super important de travailler ces posts épinglés. Après, story la une. Donc là, en fait, moi, ce que je veux, c'est que j'en veux 4, non, j'en veux plusieurs. Du coup, j'en veux une où, du coup, ça va être pour les nouveaux. Donc, les nouveaux qui tombent sur ta page. Et en fait, là, ça va être un truc assez similaire à ceci. Donc, pour les nouveaux, tu refais un petit truc assez similaire au post épinglé. Donc, voilà, aujourd'hui, voici comment j'ai fait 50. J'ai dévoilé dans une vidéo comment j'ai fait 50K par mois, Ok. tout le process de A à Z. Là, tu dis étape 1, étape 2, tu montres quelques témoignages entre chaque étape. Donc, leçon 1, leçon 2, tu montres quelques témoignages. Et à la fin, en fait, tu vends la vidéo YouTube qui est juste ici, ok? Donc, ça, tous les nouveaux qui tombent sur ton compte, ils appuient sur la story la une. Ils voient au démarrage que tu fais 50K par mois. Ils comprennent les 3-4 leçons. Entre chaque leçon, tu vas mettre par exemple des témoignages clients ou des histoires par rapport à chaque leçon. Et après, tu leur vends bien la vidéo YouTube, ok? Ok. Ça fait sens ou t'as pas bien compris ce que je dis, Non, leçon, c'est bon. témoignage, ok? Donc par exemple, première slide, deuxième slide, c'est légitimité. Une slide, on évoque une leçon. Une slide où on montre un témoignage client par rapport à la leçon. Leçon, témoignage client par rapport à la leçon. Et après, on vend la vidéo YouTube à la fin, ok? Ok. Donc trop important, à la vidéo YouTube, tu vas pas la mettre directement le lien. Tu vas dire DM-moi top pour recevoir la fameuse vidéo gratuite ou la masterclass gratuite, etc. Comme ça, ils t'envoient un message. Ouais, comme ça, j'ai Tu déjà les, la conversation qui est c'est ça, commencée, tu quoi. les as en DM avec eux et on est good, ok? Donc trop important, première story la une, nouveau ici. Deuxième story la une, j'en aurais fait une où je marque 50K months. Ok. On le remet en avant, ok? Et là tu dis aujourd'hui on est le 9 juin, je suis à 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Il y a un an j'étais à tant d'euros de chiffre d'affaires et je vais vous dévoiler aujourd'hui l'entièreté de mon avancée sur cette story. Donc si vous voyez que je suis à beaucoup plus, c'est parce qu'on a été chercher de la croissance ou un truc comme ça. Ok. En fait, ils voient 50K par mois, ils voient ce que tu as mis en place à 50K par mois, tu fais quelques stories par rapport à ça. En fait, dans un mois, peut-être que tu seras à 70K ou 80K, tu le mets. En fait, ils voient le déroulé, et donc si tu es à 100K à la fin de l'année, il comprend que Mm. mais il va voir les dashboards, etc. etc. ok. En fait, je veux que ce soit une petite slide où on apprend à suivre ton avancée parce que c'est ta légitimité, ton chiffre d'affaires. Ok. Ça fait sens? Ouais. Ok. Ah, du coup, en fait, ils voient un peu l'avancement aussi de ma vie, enfin de mon business, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, tu montes tes dashboards, tu montes le business, tu montres ah, voilà, qu'est-ce qui a changé maintenant, nanani, nanani. Et là, ils voient un petit peu tout le déroulé, mais sous des slides qui sont esthétiques, tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste des petits slides de merde, c'est des slides assez similaires, par exemple, à celle-ci, tu vois. Donc, moi, je parle de Mastermind Bali, tac. Ça donne envie de regarder, tu vois ce que Ouais. je veux dire? Donc, il faut qu'on travaille bien ces slides. Donc, par exemple, pour les autres personnes qui nous regardent ici, si vous êtes par exemple coach sportif, ça peut être l'évolution de votre physique, j'en sais rien. Mais il faut encore une fois rajouter un angle de légitimité. Et là, on voit qu'on a nouveau ici, donc c'est pour les nouveaux, ils vont voir ta vidéo YouTube. On a un nouvel angle de légitimité et après, tout le reste, on ne fait pas autre chose, on ne parle pas de notre histoire, de je sais pas quoi. Tout le reste, c'est du témoignage client. Ok. Est-ce que tu as beaucoup de témoignages clients aujourd'hui? J'en ai beaucoup, mais en fait, c'est que des captures sur WhatsApp. Ok. En gros, ils envoient un peu leurs résultats, ils sont contents, ils me font un message de eux-mêmes. Petit, Merci Thibaut. Petit tips pour récupérer les témoignages clients, est-ce que tu enregistres les coachings ou pas? Non, si j'ai enregistré une coaching de groupe, je fais une Ok. rediffusion. Ben là, enregistre tous tes coachings en one-one, surtout avec les élèves avec qui tu sais que tu as des bons résultats. Et à chaque début d'appel, ok, bon, t'en es à où là du coup au niveau du chiffre d'affaires? J'en suis à ici, ok, super. Et c'est Ok. naturel. Ah, ok, magnifique. Et comment tu te sens du coup? Tu pensais avoir ce chiffre d'affaires quand t'es arrivé? Et là, tu prends un petit feedback pendant 2-3 minutes. Et là, tu vas voir que tu vas avoir plein de bons extraits, on va dire, avec tes clients, tu vois. Ça fait sens? Ouais, carrément. Ok. Et en fait, si tu as plein, en fait, tu as deux types de témoignages. C'est-à-dire que si tu as des gros clients, ce que tu peux faire, et moi, tu vois, je suis tout en train de le refaire, là, je vais en faire plusieurs. En fait, par exemple, un gros client, donc Fabrice. Fabrice, aujourd'hui, nous, il est passé de 3 500 euros à plus de 50 000 euros par mois. En fait, je vais pas juste faire une capture sur Fabrice. C'est gros, tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, en fait,
je vais expliquer sur plusieurs slides comment est-ce qu'on a fait passer Fabrice de 3 500 € à plus de 50 000 € par mois. Donc ça, et les gens ils ont l'impression que ça fait beaucoup, qu'il y a beaucoup de témoignages. Et en fait, on parle juste de Fabrice, tu vois. Août 2025, il a 3 500 €. Février, on voit les dashboards, il a plus de 50 000 € par mois. Ok, super. On voit qu'en août, il mettait tant de budget en ads. Ok, il ressortait avec 3 500 € de CA. Là, j'explique où est-ce qu'on l'a emmené, avec quel process. Là, j'explique qu'on a tourné un consulting en présentiel. Donc, ils peuvent envoyer Scale pour le recevoir. Donc là, j'ai des personnes qui m'envoient Scale, je leur envoie, je les en DM, etc., etc. Et là, en fait, j'explique un petit peu l'avancée qu'on a eue. Et là, boum, 2800 € de budget ad, 52 000 €, ROS x 17, sans faire l'influenceur. Bon, bref, c'est ce que veut entendre mon avatar, tu vois. Pareil, j'ai fait ça pour Romuald ici. En fait, sur un témoignage client, sur un client qui a été chercher le résultat, on en fait plusieurs slides, tu vois ce que je veux dire? Ok. Ok. Ouais, comme ça, ils consomment vraiment le contenu, quoi. Voilà, exactement. Et même, c'est pertinent. Et tu vois, c'est des slides qui donnent envie d'être vus. Ok, donc on va travailler ton copywriting 1 au sein de MentorPass et ainsi que les designs que tu vas faire. Ça va être un peu le table de la semaine, ok? Et en fait, tu vas voir que tu vas avoir plein de slides comme ça parce que là, si on va sur ton compte, déjà, on arrive, on voit qu'on résout beaucoup de choses. Parce que là, MyWin, ok, j'ai tes déformations. Donc là, c'était preuve de légitimité comme quoi tu vends des produits. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je mets mes captures de quand je reçois les virements. Après, Ok. j'ai un petit historique. Enfin, la première capture, la première story était il y a 125. Excuse-moi. Ok. Donc là, c'est quelques wins que tu mets. Ok. Question-réponse. T'as vu, c'est vide, tu vois, il y a Ouais, trois c'est pas trucs. très. Ça veut dire, Celle-là, je les trouve un peu nuls, mais c'est le premier. ok, là, la vidéo YouTube, tu la vends pas, alors que si tu la vends en nouveau ici, c'est différent. Ok, là, il y a ton histoire. Bon, en fait, c'est éclaté. Et là, il y a quelques lives, il y a Ouais, là, après, c'est. quelques lifestyles, etc., etc. Tu peux garder peut-être une story lifestyle avec les meilleurs moments, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu manges du Hobbs, du poulet, tu vois. Ok? Donc, là, en fait, on veut qu'on est nouveau ici, on est 50K par month, et tout le reste, c'est client 1, client 2, client 3, client 4, et c'est que des témoignages clients. Donc, quand tu peux en faire des grosses séquences story, tu en fais des grosses séquences story, et si c'est juste screen, tu vas mettre une story où tu auras juste les screens, tu vois. Mais quand Ok. c'est un screen, t'expliques, t'apportes un peu de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de juste mettre le screen et poser, t'apportes un peu de valeur. Voilà, voici, grâce au sourcing, on a juste changé le sourcing, il est passé de ça à ça, etc., etc., ok? Et là, tu dois en avoir plusieurs par semaine normalement. Donc là, une fois qu'on a ça, on voit qu'on a un compte Instagram qui vend beaucoup plus. C'est-à-dire que la personne, elle tombe sur notre compte, elle a une perception de nous qui est totalement différente. C'est-à-dire qu'elle va voir toutes les stories la une, elle voit qu'on a plein de clients, elle voit qu'on a 50K par mois, elle voit que directement il y a des posts épinglés qui montrent notre légitimité. Bon, bref, quand tu as une discussion, en fait, ça va se ressentir. Les personnes, ils ne te voient pas comme juste Thibaut Gouvry qui fait un peu de business Amazon, mais elles te voient comme directement un expert sur Amazon qui fait 50K par mois. Et du coup, elles vont être beaucoup plus à l'écoute quand tu vas leur évoquer quelque chose. Et ça va être beaucoup plus simple, on va dire, dans tout le process de vente aussi derrière, de manière générale. Ok. Hmm. Donc maintenant, deuxième chose, au niveau des Reels. Ok. Donc là, la plupart des Reels que tu fais maintenant, c'est des petits Reels de 7-8 secondes. Qu'est-ce que tu penses là du type de contenu, on va dire, que tu fais, même si tu n'as pas poussé énormément le type de contenu. Donc là, tu as du question-réponse. Bon, c'est des Reels assez basiques. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, en fait, je trouve que je connecte pas assez avec la personne. Ok. Et je poste un peu ça pour poster un Reels par jour, en Ok. vrai. Donc, je me dis qu'en postant ça, c'est bien. Mais je pense que je cible pas assez la personne. Ok. Il n'y a pas, on va dire, de réelle stratégie au niveau des Reels actuellement? Bah, je mets un peu de lifestyle, je raconte un peu mon histoire, je montre un peu des preuves, comme quoi j'ai fait par exemple 3000 € avec ce produit-là. Ok. Donc là, en vrai, pour moi, j'aimerais qu'on ait deux types de contenu. Donc un type de contenu où on va faire des Reels documentés Ok. et des Reels non documentés. Les Reels non documentés, c'est quoi? C'est exactement ce qu'on est en train de faire là tout de suite. Il y a la caméra qui nous filme. Donc, je ne suis pas là juste en train de te dire oui, trois conseils pour scaler, nani, nani, nani. Il y a la caméra qui nous filme. On répond à des problématiques spécifiques de mon avatar client. En fait, la personne, elle a l'impression d'être dans notre discussion. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Et elle va nous écouter. Ok. Il faudrait que tu switches un petit peu sur ce type de contenu-là parce que ça te permet d'en faire beaucoup plus. Et c'est des reels de qualité. On voit Marvin Ndiaye par exemple. C'est pour ça qu'il arrive à poster 10 fois par jour parce qu'il est en consulting toute la journée. Il fait son travail. Il n'est pas influenceur. Et il est filmé pour faire son travail. Tu vois, il y a des Mm. reels qui sont postés. Et même, c'est beaucoup plus naturel l'échange. Les gens, ils apprennent à
te connaître, ça crée un feeling, etc. Ok. Donc là, c'est exactement ce que je veux, on va dire, qu'on puisse faire. Et c'est exactement ce qu'on a fait hier. Par exemple, hier, on était en voiture, on parlait d'un truc sur Amazon et je lui pose une question. Du coup, je lui ai dit quoi? Vas-y, pose la caméra. Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti? Du coup, on a fait 6-7 minutes. On a pu faire 3-4 reels. Comment tu t'es ressenti justement Bah, après? je trouve que c'est beaucoup plus naturel. En plus, je peux apporter de la valeur assez facilement parce que comme je connais mon business, en soi, j'ai juste à parler, j'apporte Ouais. de la valeur. Et en plus, ça prend beaucoup moins de temps. Parce que là, par exemple, sur mes reels, le lundi, je dois passer 4-5 heures pour la semaine, quoi. À peu Ok. près. Même plus, en vrai, parce que je dois créer le script, l'optimiser. Et Ok. tout ça pour 7 secondes de vidéo et où il n'y a pas trop de valeur au final. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu ne créais pas assez de connexion avec ton avatar, Ouais, il ne voit pas assez la légitimité que tu peux avoir, etc. etc. Ok. Donc, en fait, il nous faut ce premier type de contenu. Donc, du contenu, on va dire non documenté. Ça te permet d'envoyer pas mal de contenu, que les gens puissent voir ta valeur et c'est pertinent. Et par contre, comme je l'ai dit, il faut toujours qu'ils comprennent ta légitimité. Donc, par exemple, dans ce type de contenu-là, il faut que tu sois, par exemple, dans de beaux endroits. Au moins, ok. visuellement, ils aimeraient être à cette place-là. En fait, il faudrait qu'ils aimeraient être autour de cette table-là. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. C'est super pertinent. C'est-à-dire que si par exemple, tu es dans ta chambre avec tes rideaux, vous êtes sur un clic-clac, le mec il va pas t'écouter comme si tu es sur un penthouse ou si tu es sur un balcon avec la vue sur la mer. Tu Ouais, vois ce que bien je veux sûr. dire? Ouais. On va se dire, c'est qui ce Ex- clochard, quoi. Exactement. Donc là, en fait, on veut du contenu non documenté et aussi du contenu non documenté, par exemple. Donc, c'est du contenu où, justement, là, tu vas être en face caméra et tu n'as pas forcément tout le temps quelqu'un avec toi. Donc, déjà, pour le Ouais. contenu où il y a quelqu'un avec toi, on peut en faire ensemble. Tu peux en faire, par exemple, avec des potes à toi qui te posent des questions, etc. etc. Ok. Ou même avec des clients. Et après, donc, deuxième type de contenu documenté. Donc, ce type de contenu-là, tu vois. Ok. Là, tu vois, c'est bien, tu parles des outils, des choses que tu vends, etc., etc. Mais encore une fois, on n'a pas ta légitimité. Donc, sur chacune des vidéos, il faudrait que tu me dises. Donc, par exemple, OK, aujourd'hui, j'ai fait 50K par mois sur ce mois de mai. Voici les 7 leçons que j'aurais aimé connaître plus tôt. OK. Leçon 1, tatati, tatati, tatata. Tu vois ce que je veux dire? Ou j'ai trouvé un produit winner qui m'a permis de faire plus de 10 000 euros en l'espace de 3 mois sur Amazon, donc 10 000 euros de bénéfices. Hmm. Et c'est juste parce que j'ai pas fait mon sourcing de telle manière. Voici comment je l'ai fait. Et en fait, tu fais tes reels non documentés, mais où tu montes ta légitimité à chaque fois. Quand quelqu'un tombe sur ton reels, il doit dire ah ouais, lui il est légitime. Ok. Ouais, parce qu'en fait, je pars du principe que c'est une suite, les Reels. En fait, chaque personne, de toute façon, on peut attirer des nouveaux prospects, entre guillemets, enfin des nouveaux Exactement. followers. Exactement. Donc, faut Pas que je tous leur tes prouve à followers vont chaque fois, voir quoi. chacun Ouais, faut que je des leur reels. prouve. C'est ça, il faut que tu restes top of mind. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pense à Thibaut, on pense à il fait 50K par mois, il a un local, il a 2 employés. Parce que c'est pas parce que tu as dit dans une vidéo en 2025 Ouais, ouais, c'est que tu ça. faisais 50 000 euros par mois que toutes les personnes à qui tu parles, elles le savent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est pour ça qu'il faut exactement. toujours rappeler, toujours rappeler, toujours rappeler et que tu restes top of mind. Ok. Ils vont toujours plus t'écouter si tu l'évoques à chaque fois. Ok. Parce qu'ils veulent que tu incarnes leur situation désirée. Donc, premièrement, au niveau des Reels, tu fais ces deux types de contenu. T'envoies pas mal, t'envoies à hauteur de une fois par jour et tu prends du feedback et tu essaies d'améliorer en fonction des retours qu'on peut avoir sur le marché. Ok. Ouais, Ça fait sens? T'as carrément. des questions sur les Reels ou pas du coup? Non, non. Bah, en plus, ça va me prendre beaucoup moins de temps si je fais du non documenté. C'est ça. Donc, poster Hier, une on l'a fois vu, on par a fait jour. 4 Reels en 6 minutes. Bah ouais, c'est ça. Tu les cuts et regarde, moi par exemple sur mon contenu, il y en a pas mal. Donc tu vois, ça c'est du non documenté. Hop. Et tu vois, je fais pas énormément de vues, mais je reçois des messages. Ah ouais, je suis tombé sur ton Reels. Hmm. Est-ce que tu peux me dire plus sur ceci, sur ceci, sur cela, tu vois? Parce que je réponds parfaitement à la douleur de mon avatar client et c'est ce qu'il recherche, ok? Maintenant aussi, il faut des stories quotidiennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est super. On a le profil Instagram qui vend, on a des Reels qui tournent. Il faut des stories quotidiennes, ok? Donc, on veut 4 séquences stories par semaine, au minimum, ok? Donc, déjà une où tu vas faire des témoignages clients, donc comme on évoquait. Il faut que, par exemple, tu parles, imaginons que tu as eu un témoignage client dans la semaine, tu fais une séquence story par rapport à ça. Ouais. 2, une séquence story où tu vas vendre la vidéo YouTube de la semaine. Chaque fois que tu fais une vidéo YouTube, tu ne mets pas juste la vidéo YouTube, tu la vends sous forme de séquence story. Voici les 3 leviers que j'applique pour faire 50K par mois. Je le dévoile dans une vidéo d'un année. Normalement, j'aurais dû la faire payer. Donc, bref, tu mets un bon marketing, un bon copywriting, toujours en gardant des bons designs. Donc, dans ce style-là, tu vois ce que je veux dire. Ok.
Et après, ça peut être par exemple des stories où tu vas apporter de la valeur. C'est-à-dire que tu tombes directement, dans la semaine, tu as un truc sur ton business où tu viens de faire une révélation, tu viens de faire, il y a un produit qui est en train d'exploser, bah, tu fais une story de valeur. J'ai un produit qui est en train d'exploser actuellement. Bon, je ne vais pas vous le donner parce qu'il faut que je me remplisse les poches, mais voici les 3 étapes qui m'ont permis de le trouver. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et comme ça, les personnes qui te suivent, elles restent top of mind. Elles voient au quotidien, elles te voient, 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 elles te voient. Parce que si tu postes pas de story, elles ne te voient pas. Ah, Et je elles fais vont pas te de story, consommer. toi. T'as dit quoi? Là, j'en mets jamais des stories. Ouais, t'en mets story, mais du coup, elles te voient jamais. Bah non, non. Et tu laisses dormir des milliers d'euros, tu vois ce que je veux Bah dire? ouais. Bah, y a rien d'optimisé, de toute façon. Ouais. Donc, faut optimiser, on va dire, les stories. On en veut 4 par semaine, 4 séquences stories au minimum par semaine, donc de la valeur. Euh, Tu vends une vidéo YouTube ainsi que témoignage, ok? Ok. Et t'envoies là-dessus avec les bons designs, le bon copywriting et tout ce qui s'ensuit. Et maintenant, donc on va aller sur la partie YouTube parce que c'est bien en fait. Ici, le truc, c'est que sur Instagram, tu n'as pas créé assez de connexion. Alors que les gens, ils vont te consommer sur des reels de 1 minute, 1 minute 15, 1 minute 30. Mm. Tu peux pas créer une réelle connexion, ils ne peuvent pas réellement voir qui tu es, comprendre ta légitimité à 100%, etc., etc. Et du moins, on dit qu'une personne, il faut qu'elle te consomme 7 heures pour qu'elle achète une offre high ticket chez toi, ok? Ouais. En l'occurrence, là, elle te consomme combien de temps? Bah, 7 secondes de Reels, 7 fois, une fois par jour. Ok. Et après, un peu de Là, ça fait setting. même pas une minute. Ok. Ah, il y a une vidéo YouTube qui dure 15 minutes, voilà. Ok. Et Un du peu de coup, setting, quoi. en fait, jusqu'à le moment où tu dois vendre, elle doit te consommer peut-être 3 heures. Donc, entre le setting, une petite vidéo YouTube que tu Ouais, grand envoies. max. Grand max. Et du coup, l'appel de vente, c'est ce que tu me disais. Du coup, tes appels, là, ils durent plus de 2 heures, des fois 2 heures et demie. Ouais, c'est ça. Bah, la partie connexion, du coup, je suis obligé d'un peu échanger avec, déjà pour qu'ils comprennent un peu qui je suis Mhm. et ma vision des choses aussi, quoi. Ouais, et c'est ça le problème. C'est que du coup, tu passes beaucoup trop de temps dans tes appels de vente parce que les personnes ne t'ont pas assez consommé. Et du coup, tu dois prouver ta légitimité dans l'appel de vente. Tu dois montrer que tu es un bon humain dans l'appel de vente. Et ça, c'est problématique, tu vois. Ouais, c'est Parce ça. qu'il faut qu'elle l'ait vu avant même d'arriver sur cet appel. C'est-à-dire que tu as une discussion avec Kylian Mbappé. Tu sais très bien qu'il n'a même pas besoin de te montrer sa légitimité. Tu as juste à l'écouter et la fermer. Mais c'est exactement pareil. C'est que les gens, il faut qu'ils arrivent sur un appel de vente avec toi, qu'ils se disent, bon, il a passé toutes les choses qui font que. Mais il a passé tous les problèmes que j'ai eus, il les a passés. Il a fait 30 000, il a fait 50 000 euros par mois, je dois juste l'écouter. Tu vois? Ok. Et après, toi, ton objectif sur l'appel de vente, c'est de valider son incapacité à le faire seul pour qu'il puisse acheter chez toi. Mais du coup, il faut qu'il te consomme un maximum et c'est ce que va nous permettre YouTube parce qu'on va pouvoir envoyer ces vidéos dans notre process de vente, dans notre setting, les mettre en avant dans les stories la une, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Donc, on veut 2 types de content sur YouTube. Type de content numéro 1, du coup, des vidéos qui attirent. Toi, en l'occurrence, ça peut être du vlog. Tu es dans une villa avec une dizaine d'entrepreneurs, tu fais un vlog. Tu vas acheter des produits en magasin, tu fais un vlog. Donc, bref, des trucs assez stimulants, tu vois. Ok. Du vlog, des voyages, etc., etc. Donc, des contenus qui attirent. Et après, on veut beaucoup de vidéos qui, elles, nourrissent. Ok? Donc, qui vont faire en sorte qu'il va se dire, ok, il est légitime et qu'il va apprendre, etc. Il va prendre de la valeur gratuite pour se dire, en fait, qu'est-ce que ça va être si je paye? Ok? Ok. Et pour ça, il faut que tu fasses des vidéos sur des problématiques spécifiques à résoudre. C'est-à-dire que sur toutes ces problématiques spécifiques, tu dois les avoir résolues dans tes vidéos. Est-ce que tu as une idée de type de vidéo que tu pourrais faire du coup? Bah, par exemple, j'ai arrêté les applications de sourcing, mais j'ai augmenté de 300% de CA. Ouais, exactement. Et chaque fois, tu montes de la légitimité. Donc par exemple, J'ai remarqué en plus, à chaque fois que je prends une problématique, bah, c'est là où j'attire le plus de personnes en fait. Je vois pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. exactement. Regarde, j'ai dépassé la barre des 50K par mois grâce à, comment je fais des fautes, c'est pas grave, grâce à cette stratégie de sourcing. Sourcing. Entre parenthèses, personne n'en parle. Ok, super. Bam, premier type de vidéo. Ça répond à la problématique, la plus grosse problématique de ton avatar client. Deuxième plus grosse problématique de ton avatar client, rotation. Ok. Et j'ai fait 25K de plus cette semaine. J'ai fait 25K de plus cette semaine grâce à une meilleure rotation. Bon, tu fais pas attention aux fautes. Meilleure rotation sur Amazon. Ok, super. Et là, en fait, à chaque fois,
tu as ce principe de légitimité et après, tu vas apporter de la valeur dans la vidéo. Donc en fait, chaque fois la vidéo, tu montes ta légitimité au départ. Donc Ok. voilà, aujourd'hui, ce qui m'a fait dépasser la barre des 20 000 à 50 000 euros par mois, c'est juste une chose. C'est pas augmenter mes marges, quoi que ce soit, ça je l'avais déjà fait, c'est le sourcing. Ok, trouver des meilleurs produits sur le marché. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir 2 employés, ce qui m'a permis d'avoir des locaux. Et là, tu montes tous tes angles différenciants. Ok, donc dans cette vidéo, on va voir les 5 étapes pour faire le meilleur sourcing possible. Et là, tu vas évoquer les 5 étapes pour faire le meilleur sourcing Ok. possible. Ok. Et tu me fais des vidéos que comme ça, que pour résoudre les problématiques spécifiques de ton avatar client. Il faut qu'il te consomme à travers ces vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, limite, il aura pris tellement de valeur gratuitement ici, il va quand même rester bloqué avec ces vidéos parce que c'est pas ça qui va l'aider. Mm. Et du coup, il va se dire, mais la seule solution, la seule personne chez qui je dois acheter, c'est Thibaut, tu vois ce que je veux dire. Carrément. Et du moins, s'ils ont vu la plupart de tes vidéos comme ça, ils viennent en appel de vente avec toi. Si tu arrives à valider leur incapacité à le faire seul, ton consommateur, ils savent que tu es à 1000% légitime. Tu es la seule personne chez qui ils peuvent aller sur le marché, ok? Puis en plus, je vais gagner du temps en appel de vente, quoi. Parce que C'est là, ça. 2 heures, c'est bien. Mais... Ça prend un peu de temps. Et du coup, s'ils consomment, et c'est pour ça qu'il faut même ces vidéos, il faut les envoyer dans ton process de setting. S'il a un problème, bah tiens, regarde cette vidéo. Le mec, il regarde la vidéo, super, bam, tu le prends en appel. Ok? Let's go. Donc, on veut un maximum de vidéos qui attirent, vlog, etc., etc. Et dans un second temps, les problématiques spécifiques à résoudre, tu me fais des vidéos que sur ça où tu montes de la légitimité et on est good. Si tu as le bon profil Instagram qui vend, en plus les vidéos YouTube, ça va avancer. Et après, attention, ce que je dis souvent, la création de contenu, c'est une partie, on va dire, de ton chiffre d'affaires et qui va faire que tu vas aller chercher de la croissance. Par contre, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est bien plus important, c'est l'acquisition, c'est les process de vente, etc. etc. Parce que tu auras beau avoir la meilleure création de contenu, si tu n'arrives pas à ramener les gens en appel de vente et à vendre, ça ne sert à rien. Okay. Ouais. Donc c'est pour ça C'est sûr. qu'on va bien bosser à l'intérieur de MentorPass sur la partie attirer des appels qui soient qualifiés de manière prévisible et après avoir un bon taux de closing et tout ce qui s'ensuit, bien structurer l'entreprise, recruter les bonnes personnes, etc. etc. Let's go. On est good? Il n'y a plus qu'à toi de bosser. Let's go!